Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Forever Elevate. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incontournable pour toutes celles et ceux qui souhaitent démarrer l'activité Forever avec confiance. Les premières étapes pour se lancer. Se lancer, c'est un mélange d'excitation et d'appréhension. On découvre un nouvel univers, on veut bien faire, mais on se pose toujours mille et une questions. Par où commencer ? Comment briser la glace avec un prospect, par exemple? Comment éviter les erreurs du débutant tout en gagnant rapidement en assurance? Alors ne vous inquiétez pas, on est là aujourd'hui pour répondre à toutes ces interrogations. Donc au programme, des conseils pratiques, des astuces inspirantes et même des anecdotes vécues pour vous guider et vous motiver à avancer sereinement dans vos premiers pas. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes si besoin, parce que c'est vrai que prendre des notes, ça permet toujours de revenir un peu sur ce qui s'est dit, et laissez-vous guider. Ensemble, on va transformer vos débuts en un vrai tremplin vers la réussite. Bonjour Aurélia. Hello Hakim. Bienvenue sur Merci. ce plateau de Forever Elevate. Je suis très content que tu aies accepté de venir partager ce moment avec nous. Alors Aurélia, moi je te connais plutôt bien, mais peut-être que nos téléspectateurs ne te connaissent pas. Ah. Alors est-ce que tu peux nous dire qui est Aurélia ? Alors, moi, donc du coup, Aurélia, j'ai 45 ans. Je suis maman d'une choupette qui va avoir 15 ans, l'âge merveilleux. Belle maman aussi de Lucie et Simon qui ont 14 et 13 ans. Donc en fait, avec mon conjoint, avec Thomas, on a 3 ados à la maison. Donc c'est super sport. On s'ennuie pas, quoi. On s'ennuie pas. Et moi, qui je suis? Alors, écoute, moi, ça va faire 9 ans au mois de mai que j'ai découvert l'activité Forever. Et avant ça, j'ai un parcours de 17 ans dans la grande distribution. J'ai travaillé dans différents services, aux achats internationaux, au marketing, à la communication. Et quand j'ai rencontré Forever, quand on m'a présenté l'opportunité, à ce moment-là, on m'avait confié une mission transverse. Tu vois, j'étais chef de projet sur un projet d'entrepreneuriat et d'innovation. Et donc, mon job, à cette époque, c'était d'aider des collaborateurs de l'entreprise dans laquelle je travaillais à préparer leur business plan, à être porteur de leur projet en lien avec l'amélioration de l'habitat. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai travaillé, j'ai écouté, j'ai coaché des personnes qui voulaient créer leur boîte. Et moi, je me disais, waouh, j'aimerais bien être mon propre patron. Mais moi, je n'avais pas cette idée-là. Tu vois, je n'avais pas de don particulier. Je savais que c'est quelque chose qui pourrait me plaire parce que j'ai ce côté un peu touche à tout. Voilà. J'aime bien gérer pas mal de choses. Il faut vraiment que ma mission soit hyper riche et variée. Donc c'est quelque chose qui me tentait à l'époque. Mais voilà, c'était dans un coin de ma tête. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Forever pour pallier à des petits soucis de santé. On m'a conseillé de boire de l'aloe vera, donc je me suis documentée, j'ai essayé de chercher le top du top. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré ma marraine, Jocelyne. Et donc voilà, présentation d'opportunités, puis les choses étaient lancées, quoi. Et ça fait déjà, ça fera 9 ans au mois de mai. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, Aurélia, c'est ton premier contact avec l'entrepreneuriat. En fait, c'est marrant. Tu formais des gens à entreprendre, en fait. Exactement. Mais à entreprendre de façon traditionnelle. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Mais justement, c'est quoi la différence pour toi? Parce que du coup, tu maîtrisais bien ce côté de l'entrepreneuriat traditionnel. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le modèle, dans le business model Forever, justement? Alors, ce qui m'a attirée, c'est que, en comparaison, tu vois, de ce que j'avais connu, pour avoir aidé des personnes à monter des dossiers, à devoir chercher des financements, tu vois, tout ce côté-là lié à l'argent, hein, très clairement, compliqué quand tu veux monter ta boîte. Ce qui m'a plu, justement, c'est ça.
C'est qu'en fait, quand on m'a présenté l'opportunité, on m'a dit, bah, écoute, déjà, c'est pas compliqué. Les produits, tu les utilises, ça te plaît, il va juste suffire d'en parler. Et en plus de ça, la façon dont tu vas te lancer, l'investissement, ça va être des produits que tu vas utiliser tous les jours. Donc quand je suis rentrée, que j'en ai parlé avec mon conjoint, j'ai dit, bah, tu vois, c'est peut-être l'opportunité que j'attendais. On va pas devoir hypothéquer la maison ou faire des prix à gogo, tu vois. C'est ça vraiment qui m'a confortée. Et c'est surtout que je me suis dit, ben, on le tente. Et finalement, il n'y a aucune prise de risque, quoi. Oui, bien sûr. C'est en fait ce côté accessibilité Carrément. a été un véritable facteur de décision chez toi. C'est ça. Super. Alors aujourd'hui, justement, on veut aider les nouveaux distributeurs, les nouveaux FBO eh bien, à engager une carrière avec Forever dans les meilleures conditions possibles. Donc moi j'ai une question. En tout cas, si tu peux refaire un retour en arrière, est-ce que tu te souviens de tes débuts et quel a été finalement ton premier client et comment ça s'est passé avec lui, ton premier client? Alors, moi, ce dont je me souviens, c'est que, je te le disais, tu vois, j'ai commencé par boire de l'aloe vera pour pallier à des petits soucis de santé. Et au bout de 2-3 jours, révélation, il y a quand même au bout de 2-3 jours des médocs que j'ai pu arrêter, tu vois. Et du coup, j'allais hyper bien. Donc en fait, au boulot, j'arrive pimpante, tu vois, hyper en forme. Et j'en parle autour de moi. Et là, j'ai des personnes qui se confient, du coup, qui m'expliquent que elles connaissent un petit peu, voilà, ce que j'ai traversé, tu sais, les remontées acides, brûlures d'estomac, tout ça. Et puis, je me suis mise vraiment à écouter, voilà, énormément les gens. Et je me souviens que quand j'ai expliqué, mais pour moi c'était la révélation, quoi. J'avais des paillettes dans les yeux. Je disais mais tu te rends pas compte, j'ai arrêté mes médicaments, ça fait que 2 jours. La personne que j'avais en face de moi, en fait, je voyais qu'elle buvait mes paroles. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait je le vivais ça. Tu vois, j'étais pas en train de parler de quelque chose que j'avais pas expérimenté moi-même. Et donc j'ai réussi comme ça à vendre un tripack. Et ça m'a tellement... j'étais tellement excitée après avoir vendu ce tripack que je me suis dit, c'est pas compliqué. Là, j'ai un réseau au boulot, il y a du monde. Il n'y a pas une seule personne qui ne doit pas savoir ce que je fais. Et c'était parti, voilà, à ce moment-là, c'était parti. Et je sortais de mon bureau, je me baladais, j'en parlais à la terre entière, quoi. C'est ça, ouais. Donc en fait, ton premier client, c'était une collègue de travail. C'est ça, une collègue de travail, ouais. Alors, quel a été le retour pour elle? Ah bah c'est pas compliqué, c'est une cliente fidèle depuis 9 ans. Qui boit de l'aloe vera depuis 9 ans. Ouais. Hyper convaincue, qui du coup m'a amené d'autres personnes. Et puis, moi, j'ai commencé comme ça, vraiment, avec mon réseau au boulot, quoi. Ok. Comme quoi, c'est compatible. Ouais, carrément. Ma foi. Et est-ce que tu te souviens d'une grosse erreur que tu as pu faire au début, l'inverse, tu vois, et surtout, qu'est-ce que tu en as appris? Parce que c'est ça qui est important, finalement. Alors, j'en ai fait tellement. Alors, on va prendre une erreur qui est marrante en même temps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai signé, je me souviens, j'ai dit à Jocelyne, je te préviens, je suis un diesel. Voilà. Donc, et je suis autonome. Donc, il va falloir s'adapter à ça. Et puis, tu peux avoir confiance en moi. Si je le fais, c'est vraiment pour aller loin. Mais laisse-moi faire et ça prendra le temps qu'il faut. Tu parles, au bout de 2 jours, j'en parlais, je vendais des tripacks. Donc du coup, Jocelyne avait beau m'expliquer le plan marketing, me dire, tu sais, construire une équipe, voilà, c'est important, c'est aussi une autre façon d'aider les gens, c'est ce qui va t'aider à évoluer sur le plan marketing. Elle pouvait me dire tout ce qu'elle voulait. Ça rentrait là et ça ressortait de l'autre côté. Donc moi, je me sentais investie d'une mission, tu vois. Il fallait que je parle de l'aloe vera à tout le monde. J'en ai parlé à tout le monde. Je suis passée animatrice en 2 semaines, 3 semaines maximum. Ah, super. Donc, hyper fière de moi. J'annonce la nouvelle à Joss qui me dit « Oui, j'ai vu, super. » Alors, par contre, c'est génial. Tu augmentes ta commission, mais tu n'as pas de bonus équipe parce qu'en fait, tu n'as pas d'équipe. Et là, je me dis effectivement, c'est pas con. Je vais peut-être commencer à essayer de creuser ce côté équipe. Et après, ça a mis un petit peu plus de temps, tu vois. Donc moi, je considère... Alors, c'est formateur. Je suis très fière d'avoir fait cette qualif très vite. Mais je me dis, quelle perte de temps. Si j'avais compris, tu vois, tout de suite
que le boulot, c'est aider les autres, que ce soit par le biais des produits ou de l'opportunité, j'aurais décliqué très très vite et j'aurais commencé à construire mon équipe dès le départ, quoi. J'ai attendu trop longtemps. Donc ça a été une erreur, mais c'était rigolo quand c'est arrivé. Ouais. Oui, je me suis bien fait charrier. Alors, attends, si tu devais donner justement une carte ou un GPS à un tout nouveau distributeur, pour ces premières semaines, à quoi ça ressemblerait, cette feuille de route, justement? Alors, il y a plein de choses. Je dirais que déjà, quand tu arrives, ce qui va être important, c'est toi de bien comprendre et d'identifier le pourquoi tu es là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé de dire oui à ce cadeau, tu vois, de prendre ce cadeau, et dans quel but? Parce que déjà, si toi, tu n'es pas au clair avec ça, ça veut dire que tu le fais un petit peu pour voir comment ça va se passer, et que ça risque probablement de rester très longtemps dans la case un peu hobby, tu vois, passe-temps. Mais justement, ça, je suppose que tu as des discussions avec, Ouais. Ouais. que vous prenez le temps avec les C'est ça. nouveaux de bien implémenter le pourquoi et Ouais, c'est les ça. objectifs de la personne et ses véritables besoins, finalement. C'est exactement ça, parce que finalement, c'est tellement une opportunité qui est accessible à tout le monde et dont chacun peut faire ce qu'il a envie de faire, que si dès le départ, on sait à qui on a affaire, entre guillemets, c'est OK d'être face à une personne qui va nous dire « Écoute, moi, j'ai pas la prétention de vouloir développer quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter les produits moins chers et on verra ce que ça donne. » L'accompagnement va pas être le même, l'investissement va pas être le même qu'avec une personne qui va te dire « Écoute, ouais, c'est un business, moi je veux y aller et très vite. » Donc ce pourquoi là de démarrage, il est hyper important. Donc on travaille là-dessus, tu vois. Ça c'est la première étape. Ensuite, la seconde étape, c'est pareil, de se voir, tu vois, d'expliquer un petit peu comment la personne va pouvoir mettre en place les premières actions, fameuse liste de noms, tu vois, faire un peu l'état des lieux des personnes que tu connais. Et c'est énormément de coaching et de points ensemble. Et ce qui est intéressant dans cette activité, c'est que on ne peut pas mettre en place une carte, un GPS figé que tout le monde va utiliser de la même façon. C'est ça qui est génial avec cette activité, c'est que ça s'adapte à qui tu es et à la façon dont tu as envie de développer. Donc déjà, faire un état des lieux, enfin plus le focus sur pourquoi tu as décidé de démarrer. Ensuite, un état des lieux sur, OK, qu'est-ce que tu aimerais que ça t'apporte d'un point de vue personnel, d'un point de vue, j'en sais rien, nouvelles compétences à acquérir, d'un point de vue financier. Ouais. Et une fois que tu as ça, tu peux situer plus ou moins le nouveau FBO et mettre en place un accompagnement qui va être personnalisé avec ces personnes-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'on les met tout de suite en action. Tout de suite. C'est un business qui aime la vitesse. Et puis c'est pour eux aussi. C'est pour eux. Au plus vite tu vas être dans l'action, alors oui, au plus vite tu vas être confronté à des noms, à des situations qui vont être peut-être un petit peu compliquées, mais au plus vite tu vas être dans l'action et au plus vite tu vas comprendre que ton boulot, c'est d'être dans l'action et de proposer soit des produits, soit une opportunité. Soit les deux. Soit les deux. On leur explique que c'est là, en fait, c'est ce qui va te faire grandir, gagner en confiance. Et c'est ce qui va faire que tu vas avoir envie d'avancer et de t'impliquer. Et surtout, tu vas être fier. Parce qu'en fait, juste le fait de semer des graines, tu seras fier. Que si tu te concentres sur le résultat à aller chercher, on le sait. Des fois, t'en as, des fois, t'en as pas. Donc, on les dynamise autour de ça. Et justement, c'est une question que j'allais te poser. Alors, moi, je viens de commencer, je ne suis pas capable de faire un diagnostic, entre guillemets, de qu'est-ce que les personnes veulent réellement, machin et tout. Et là, je comprends un peu mieux quand même que, en fait, on les met direct, en se mettant directement en action, finalement, eh bien, on va apprendre par l'expérience, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, tu es ton meilleur client. Tu dois être, c'est indispensable, un produit du produit. Sinon, tu vas avoir cette sensation d'être un vendeur. Pour être dans ce côté écoute, répondre à un besoin, recommandation, tu dois maîtriser tes produits. Et pour ça, tu dois les utiliser.
Et c'est ce qui fait que le fait de les utiliser, tu vas être en capacité d'en parler autour de toi. Alors bien sûr que on a des formations par le siège, on a des formations au sein des différentes équipes. Bien sûr, ouais. Mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus le fait d'utiliser les produits qui font que très vite, tu peux être en action. Donc pour résumer et faire très simple, en fait, c'est consomme les produits Mais oui, et va tout de suite parler aux gens exactement. des produits et de l'opportunité. C'est ça? C'est ça. Et c'est comme ça que, à force de le faire, on devient un peu expérimenté, puis après expert, C'est ça. puis etc., etc. Détache-toi du résultat et dis-toi juste, bah ok, aujourd'hui, je vais tenter ça. C'est un entraînement. Mais qu'est-ce que ça veut dire clairement, détache-toi du résultat? C'est-à-dire que, tu vois, n'importe quelle action. On va prendre un exemple tout bête. Ouais. Tu veux déposer un panier test à une personne dans le but de lui faire découvrir les produits. Si ton principal objectif, c'est une commande à la clé, et que tu mises tout là-dessus, et que pendant 3 jours, tu te dis « je vais avoir une commande, qu'est-ce qu'elle va me commander ?» S'il n'y a pas de commande, déception. Alors que si tu te dis juste « là, moi, j'ai déposé mes produits, je permets à une personne de les découvrir pendant 3 jours, j'ai fait mon boulot. Et après, je vais entretenir la relation. Mais j'ai semé cette graine, j'ai fait mon boulot. Le résultat lui appartient, j'ai pas la main sur ce qu'elle va faire. Je peux pas la forcer à passer une commande. Bien sûr. Ouais. Donc si tu te concentres sur le résultat, mais c'est des frustrations et des déceptions à la clé. Alors que si tu te concentres sur le process et toutes ces actions que tu dois mettre en place, tu es fier de toi. Ça te donne envie de continuer. Nous, on leur dit toujours, partez à la chasse au non. À la chasse au quoi? Partez à la chasse au non. Ah oui. Au plus vous aurez de non, au plus ça voudra dire que vous parlez, vous contactez des personnes et il y aura forcément des oui. On célèbre les non. Ça, c'est une façon assez C'est une originale. autre façon de voir les choses. Ouais, je vois bien. Alors, autre question, quelle est ton astuce à toi, vraiment, je dirais, l'astuce ultime Ouais. pour briser la glace avec un prospect, qu'il soit client ou pour un prospect business, sans trop que ça fasse, tu vois, genre, je suis trop vendeur, trop insistant. Comment on fait? Alors, après, c'est ma nature qui est comme ça, mais c'est en tout cas, voilà, c'est ce qu'on essaie aussi d'apprendre aux équipes, c'est que on n'est pas là pour spammer les gens ou pour les forcer à faire quoi que ce soit. Et tu réussiras à avancer qu'à partir du moment où tu écoutes, que tu fais parler la personne, que tu récupères un max d'infos qui feront que tu vas pouvoir rebondir, soit parce que tu as le produit qui va correspondre à son besoin, voilà, soit parce que tu as entendu dans la conversation que clairement, oui, elle a besoin d'améliorer ses revenus et tu vas pouvoir lui proposer l'opportunité. Mais tout réside vraiment dans l'écoute et faire parler les personnes, vraiment. S'intéresser aux gens, leur sourire. Les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur sourit. Oui, en effet. Tu vas faire tes courses, tu te mets à côté de quelqu'un, tu lui souris, tu lui dis juste oh, super aussi, ce produit-là, vous l'utilisez depuis longtemps, moi je ne connais absolument pas, vous en pensez quoi? Ben oui, moi j'aime beaucoup. Et puis en fait, la conversation est engagée, quoi. Oui, je vois bien. Je vois bien, en fait, c'est un peu profiter de toutes les occasions de la vie simples pour pouvoir... ouais, et puis pour ça aussi, il faut être dans un bon esprit positif, je pense. Oui. Hein, c'est sûr que si on se dit ouais, j'ai pas envie d'aller loin, Ça va pas aller. on est d'accord. Alors, peut-être encore une autre question pour toi, Aurélia. Quelle est la recette magique pour transformer un débutant en pro confiant sans passer par la fameuse case panique, panique à bord, warning? Alors, il y a tellement de choses. Déjà, quand tu parraines une personne, alors après il y a plein de profils de personnes différentes. Il y a des personnes qui percutent très très vite, qui ont la vision très très vite, et il y en a d'autres pour qui voilà, ça vient un petit peu plus tard. Mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où toi,
tu es positif, que tu transmets ça, que tu transmets de la confiance à la personne et que la personne sent que vraiment elle est entourée, elle est encadrée, elle n'est pas livrée à elle-même et qu'en plus de ça, tu adaptes, tu personnalises ta démarche en fonction de la typologie de personne que tu as en face de toi, ça peut qu'avancer en fait, ça peut qu'avancer. Donc il y a énormément, je vais être honnête, c'est énormément d'échanges. Il n'y a pas de... Alors, s'il y avait la recette miracle, d'accord, le petit papier, la petite checklist parfaite que tu transmets à chaque nouveau FBO pour en faire des eagles en 6 mois, je prends, oui, d'accord, je prends aussi. Je pense que tout le monde prend. Mais en fait, ce qui va faire la différence, c'est que la personne elle va se sentir à l'aise, tu vois, écouter et surtout qu'il va y avoir un accompagnement complet au quotidien. On a des outils. Vous mettez en place des outils qui sont tip-top. On a des outils aussi mis en place dans les équipes, mais il n'y a rien qui remplace le relationnel. Tu ne peux pas en fait laisser comme ça une personne livrée à elle-même avec des outils, des choses que tu as mis en place, alors que tu l'as parrainé en lui disant qu'on faisait un boulot de relationnel et que notre job, c'était d'écouter, de parler aux gens. Il faut se l'appliquer à soi-même. Ouais. Donc, il faut être très présent et très à l'écoute, en fait, au quotidien, tu vois. J'imagine, ouais, je vois très bien même. Ouais. Et donc, je suppose que tu as eu, alors dans ces 9 ans, Ouais. beaucoup de nouveaux qui sont rentrés dans ton équipe, que tu as accompagné en direct. Mais je sais que tu fais aussi de l'accompagnement des nouveaux de tes équipes aussi. Ouais. Hein. C'est un peu tout l'effet de réseau. En tant que manager, justement, si tu avais un conseil à donner à nos managers sur l'accompagnement des nouveaux dans leur équipe, ce serait quoi le tips que tu donnerais? Alors, moi, je suis très proche, en fait, de mes équipes. J'en ai besoin, c'est comme ça que je fonctionne. Et je me dis qu'en fait, finalement, peu importe le nombre d'années depuis quand tu es là, tu as toujours quelque chose à apprendre de ta upline. Toujours. Ou d'une autre personne, peu importe. Donc moi, je me dis que... Et puis aussi, un truc tout bête, c'est que peut-être que la marraine, en fait, du FBO, même si c'est quelqu'un qui est en profondeur, tu vois, dans mon équipe, peut-être malheureusement qu'il va lui arriver quelque chose à un moment donné. Et il faut en fait que le FBO connaisse toute son upline et puisse et se sente à l'aise aussi de contacter n'importe qui. Donc moi, je suis hyper présente pour mes équipes, hyper disponible pour mes équipes. On met en place énormément de choses pour l'intégralité de notre équipe. On a, alors un peu comme dans chaque équipe, je pense, tous les mois, on a une formation mensuelle qui pose un peu le cadre de ce qu'on a prévu sur le mois. Mais sinon, voilà, moi j'ai des coachings, peu importe à quel niveau tu te situes dans l'équipe. On a des coachings pour aider les personnes à viser les 4 CC, viser du recrutement. On a des coachings pour les personnes qui sont au minimum animateurs. Quand une personne arrive dans l'équipe, même si elle est à 4-5 niveaux en dessous de moi, je suis au courant et je suis en échange avec le parrain ou la marraine. Je flique pas, je suis pas du tout là-dedans, mais c'est important pour moi que chaque personne qui rejoigne l'équipe sache qu'elle est une marraine, un parrain, mais qu'il y a surtout l'énergie de toute une équipe autour pour l'aider. Et c'est vrai qu'on a une cohésion d'équipe à mon niveau qui est juste dingue. Oui, je vois bien. Et parce qu'on a réussi à mettre en place ça, quoi. Eh oui, Ouais. mais c'est, je pense, très important Oui. Pour l'ambiance. Et c'est vrai que les gens, on recherche aussi Mais oui. ce cadre avec une équipe et il y a une belle ambiance, tu sais. Enfin, tu as été cadre dans une entreprise classique. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, que ce soit l'un ou dans l'autre. Je sais très bien que les gens, et on sait très bien que les gens recherchent ce cadre et cette ambiance et que ça fait partie d'un des critères finalement de recherche chez les gens de manière générale. Bon, bah super. Écoute Aurélia, peut-être encore une dernière question si tu veux Allez. bien. Forever Elevate, ça t'inspire quoi, ce concept
Alors, c'est marrant parce que ça m'inspire surtout deux choses. Alors, moi, j'ai ce côté, je vois toujours l'équipe avant. Permettre d'élever, de révéler le potentiel de toutes les personnes de mon équipe, quel que soit le FBO qui la compose. Donc, il y a ce niveau-là. Et après, il y a le côté un peu perso, à mon niveau, où je me dis que justement, c'est en mettant en place des choses qui vont aider l'équipe à se révéler que moi, je vais aussi, en quelque sorte, atteindre, en tout cas augmenter mon potentiel, tu vois, et que ça va m'élever également par la même façon. C'est un mot qui est hyper positif pour moi. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton aventure Forever? Plein de choses. Alors, me souhaiter, j'espère que... Enfin, j'espère, non. J'ai décidé que ça serait une très très belle année, d'un point de vue challenge. Donc, écoute, on verra ce que je réussirai à atteindre, mais en tout cas, je donnerai le meilleur de moi-même. Me souhaiter de conserver ma positive attitude, parer à toute épreuve, et de réussir à continuer à rendre, en tout cas contribuer au bonheur d'un maximum de personnes autour de moi, et surtout dans mes équipes. Ça, c'est une belle mission. Ouais. Très, très belle Hyper mission. important pour moi. Qui te porte. Ah oui. Oui. Et c'est... tiens, alors finalement, c'était pas ma dernière question, parce que du coup, j'ai envie de te poser une toute dernière question. Je bois un petit peu, je suis... Vas-y, je t'en prie. toute dernière question. Quand on démarre cette activité, on se dit au départ, voilà, il y a le fameux pourquoi, et on en a parlé en début d'émission. Est-ce que lorsqu'on avance dans le business, et pour ta part, 9 ans après, est-ce que ton pourquoi reste toujours le même ou est-ce qu'il évolue? Il a évolué. Ah, Il a évolué. Moi, quand j'ai démarré, mon pourquoi, c'était voir si j'étais faite pour l'entrepreneuriat et en même temps, avoir plus de temps à passer avec ma famille. Parce que j'avais beaucoup de déplacements et puis famille recomposée. Voilà, tu vois, je voulais vraiment avoir beaucoup plus de temps avec les enfants et avec ma famille. Ça, c'était il y a 9 ans. Et après, ce pourquoi il a évolué vers un truc hyper profond. C'est quelque chose que j'ai dans les tripes. Moi, je considère que grâce à cette activité, j'ai un peu comme une mission de vie, tu vois. C'est que il y a tellement de choses compliquées au quotidien pour tout le monde que si grâce à cette activité, grâce à ma personnalité, ma façon de faire, enfin voilà, si je peux apporter du bonheur et aider les gens à améliorer leur quotidien et à atteindre juste leurs objectifs, peu importe quels qu'ils soient, moi ça me nourrit ça. C'est ça qui me nourrit. Et du coup, le pourquoi aujourd'hui, c'est aider un maximum de personnes à se lever le matin et à être tellement heureux, quoi. Tellement heureux et positif. J'en veux plein. Ah mais ouais, mais c'est... on en veut plein. Ouais, c'est hyper important. C'est pas de la prétention, mais je pense que j'ai aussi ce besoin de réaliser que je peux avoir un impact dans la vie des gens, tu vois. Mais très clairement, l'activité permet C'est ça. de façon considérable d'avoir de l'impact sur la vie des gens. Ça, c'est certain, et on le voit avec notamment tous ceux qui réussissent et tous ceux qui mettent en œuvre un peu tout ce que tu viens de citer. En tout cas, Aurélia, ça a été un véritable plaisir. Merci à toi. D'échanger avec toi, et merci encore d'être venu jusqu'à Paris dans le studio d'enregistrement pour cette émission. Merci pour tout ce que tu apportes dans ton équipe et ce que tu vas apporter demain à toutes les personnes également qui vont croiser ton chemin. Toute cette générosité-là, de toute façon, elle te reviendra. C'est toujours quand on donne qu'on reçoit, et c'est certain. Je récolte déjà pas mal. Ça c'est sympa,
Bien. Eh Merci, ben, écoute, Hakim. je te souhaite vraiment une belle continuation et effectivement de rendre encore plus de gens encore plus heureux qu'ils ne Ouais. le sont. Et c'est une belle mission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Forever Elevate. À très bientôt. Bye bye.